Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc le principe ici c'est simple, je vais vous présenter mes résultats, mes rendements que j'ai obtenus grâce à mes positions en liquidité concentrée durant le mois de mai. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu générer juste avec les frais collectés durant le mois de mai à peu près 2500 $ de revenus passifs, ce qui représente une performance sur mon portefeuille de 21%. Donc on va voir en détail les positions que j'ai pu prendre. Je vais vous partager en toute transparence ce qui a marché et moins bien marché pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire, quels sont mes objectifs pour le mois prochain. On va voir au global quelle était ma performance sur le portefeuille en prenant en compte la plus-value, l'attente due à l'appréciation et le marché qui a été plutôt clément avec nous durant ce mois de mai. Donc ces vidéos, je vous partage chaque mois mes résultats en toute transparence. Elles ont pour but de vous montrer un peu plus de concret par rapport aux vidéos où je vous présente des stratégies spécifiques ou des plateformes, des opportunités, etc. Là, on voit vraiment ce que je fais et quels sont les résultats que j'arrive à obtenir. Grâce à ça, ça vous donne une idée de qu'est-ce qui est possible en finance décentralisée en mettant à profit l'opportunité de la liquidité concentrée. Et puis si ça vous intéresse, vous avez l'opportunité de copier certaines choses que je fais si vous voyez des opportunités qui correspondent à votre profil. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti. Vous pourrez remarquer que j'ai pris en compte vos remarques du mois précédent concernant la présentation et le format de ces vidéos. Donc le mois précédent, vous avez pas mal échangé avec moi dans les commentaires pour me dire que vous appréciez ce principe de vidéo. Et vous m'avez également fait des retours pour me dire que c'était pas très clair vis-à-vis du total investi, total de valeur actuelle avec les positions qui étaient ouvertes, fermées, vous pas très bien où c'est que j'avais gagné, où c'est que j'avais perdu. Donc on verra. Ici j'ai fait un petit encart pour les statistiques globales du portefeuille qu'on regardera juste après. Avant ça, on va s'attarder un petit peu sur les différentes positions que j'ai. Donc on va commencer avec quelques positions que j'ai fermées. On va avoir par exemple Matic AAV. Donc je vous avais évoqué le mois passé que l'AAV c'était un protocole dans lequel j'avais bon espoir. Je pensais qu'on allait voir une belle appréciation. C'est toujours quelque chose que je pense, comme quoi ce protocole et ce projet avec la plateforme qui est derrière a un gros potentiel pour le prochain bull run à venir. Malheureusement, je suis rentré au mauvais moment. J'ai mal timé mon entrée, ce qui fait que j'ai eu une perte sur cette position. Et avoir des pertes sur des positions en termes de perte de valorisation, mais continuer à collecter des frais, les réinvestir pour consolider mes positions afin d'avoir plus de tokens qui composent ma position et lors de prochaine appréciation du prix, avoir une position plus forte et faire une belle plus-value grâce à ça. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange, c'est ce que je fais très souvent quand je crois dans les projets, mais pour que ça marche, pour que cette stratégie, elle marche, il faut que les rendements soient au rendez-vous afin de pouvoir vraiment consolider la position et accumuler un maximum de tokens. Ici, malheureusement, le rendement n'était pas suffisant car on était à 22% environ de rendement annualisé. Donc forcément, avec 1 à 2% de rendement par mois, vous doutez bien qu'on va pas pouvoir accumuler énormément de tokens. Donc j'ai préféré sortir de cette position et réallouer ces fonds autre part. Après, vous pouvez voir qu'on a quelques positions avec des tokens qui sont en lien avec l'IA. J'aime beaucoup cette narrative intelligence artificielle. Donc on va retrouver une première position entre de l'Ethereum et du Render sur laquelle j'ai eu pas mal d'appréciation. On peut voir qu'on a une belle plus-value sur cette position. En revanche, les rendements sont un petit peu décevants. On est là aussi vers du 22%, donc c'est pas super en termes de frais réellement de transactions collectées. On est à peine 5-6 $, mais le gain de valorisation est appréciable. Autre token intelligence artificielle, c'est NMT, sur lequel là aussi on a eu une énorme appréciation. En fin de mois dernier, quand je vous ai présenté mes résultats du mois d'avril, on était à 1800 $ de valorisation de la position. Et là, vous pouvez voir qu'on est à peu près à 1000 $ de plus-value en seulement un mois. Et là, c'est tout à fait ce que je vous ai expliqué juste avant. Quand le prix du token était plus bas, j'ai réinvesti dans cette position afin de la consolider, d'accumuler plus de tokens dans cette dernière. Et quand le prix est remonté, là on est remonté vers 8 $ et 50 centimes, la valeur de ma position a explosé. Ce qui m'a permis d'avoir aujourd'hui 2800 $ de valorisation sur cette position, énormément de rendements qui ont été retirés. Je suis à plus de 1200 $ de bénéfices de retirer sur cette position. Donc c'est vraiment une de mes positions qui performe le plus. Et on a encore un rendement annuel qui est très intéressant avec plus de 270 $ d'APR, ce qui nous fait 0,76% de rendement journalier et ce qui m'a permis de collecter plus de 600 $, presque 650 $ durant le mois de mai. Autre position avec un token intelligence artificielle, c'est FedBNB, où ici on est juste en dessous de la valorisation en termes d'investissement initial, donc on a une petite baisse d'environ 50 $. En revanche, les rendements sont plutôt intéressants, à 0,5% par jour environ, ce qui m'a permis de collecter plus de 140 $ durant le mois de mai.
Si on reste toujours sur les positions sur la Binance Smart Chain, vous retrouvez BNB Velo qui est toujours une position que j'apprécie par rapport au mois dernier. On a perdu un petit peu en valorisation, mais du coup j'en ai profité pour prendre des bénéfices d'autres positions pour les réinvestir dans cette dernière. J'ai remis à peu près 400 $ de frais que j'ai collectés sur d'autres positions dans celle-ci pour consolider le nombre de tokens que j'ai ici, en plus de réinvestir pas mal de frais que j'ai collectés sur cette position, ce qui fait que j'espère avoir une appréciation du prix et le prix qui remonte afin d'avoir la valorisation de la position qui repasse facilement au-dessus des 2000 $. Je pense que c'est quelque chose d'envisageable dans les prochains mois. Dernière position dont je voulais vous parler sur la Binance Smart Chain, c'est Patex BNB qui est toujours ouverte et que je conserve. Vous pouvez voir ici, on a une valorisation actuelle qui oscille durant le mois de mai entre 1000 et 1200 $. C'est quand même assez volatile et on est bien en dessous de notre investissement initial, mais en revanche, les rendements sont très intéressants à plus d'1% par jour, ce qui m'a permis de collecter plus de 350 $ de frais durant le mois de mai. C'est pour ça que je reste toujours dans cette position car elle est très profitable. Ensuite, si on vient sur le réseau Base, on a eu pas mal de mouvements. Vous pouvez voir que, par exemple, sur Brett, j'ai fait énormément d'ouvertures et de fermetures de positions. La position que j'avais ouverte le mois dernier, je l'ai fermée le 10 du mois car le token était en chute libre et les frais qui étaient générés ne compensaient plus la perte de valorisation. Donc j'en suis sorti le 10 mai pour par la suite rentrer le 18 mai dans cette même position Ethereum, Brett, mais sur Aerodrome cette fois. Et là, j'ai eu une belle appréciation de la valorisation en gagnant un peu plus de 150 $ sur les actifs fournis en liquidité tout en collectant quelques frais, plus de 35 $ de frais en quelques jours. Et ensuite, j'ai remarqué que sur Uniswap, pour la même paire de liquidités, les rendements étaient beaucoup plus élevés. Donc j'ai passé ma position d'Aerodrome à Uniswap le 25 mai. L'appréciation a continué et j'ai encore une fois fait pas mal de plus-value, quasiment 200 $ sur l'appréciation. Et en parallèle, j'ai pu collecter énormément de frais, plus de 200 $ de frais dans les 5 derniers jours du mois. Il y a eu énormément de volume sur cette paire, donc très profitable. Après, vous pouvez voir qu'on retrouve toujours mes 3 positions sur Extra Finance qui présentent lors du mois d'avril et que j'avais ouvert durant le mois d'avril. Donc ces positions sont toujours actives et génèrent toujours des frais. On peut voir que j'ai généré à peu près 300 $ avec les différentes positions que j'ai sur Extra Finance. Après, on se retrouve sur différentes positions que j'ai sur d'autres blockchains. Par exemple, on va avoir Arbitrum avec une position sur Uniswap entre du Pendle et de l'USDT. Position assez intéressante car pour moi le Pendle c'est plutôt un projet long terme que je considérais plutôt à bas risque et pourtant j'ai pu générer à peu près 0,5% de rendement par jour et presque 150 $ durant le mois de mai, donc très profitable cette position. Après, sur Solana, ma position actuelle qui est active, c'est une position entre du Solana et du Néon. On peut voir que la position est plutôt profitable à presque 0,5% par jour. Seul bémol, on a eu une petite perte de valorisation, donc on est à quasiment 200 $ de perte en termes de valorisation. J'espère que ça va remonter, mais en tout cas, les rendements sont toujours assez intéressants. Et après, on a des positions sur Dex Finance qui est un agrégateur, donc on peut créer des vaults avec plusieurs positions de liquidité concentrées à l'intérieur. Donc j'en ai créé un sur la blockchain Manta Pacific qui est axé autour de 2 positions qui sont du CETO appairé avec de l'Ethereum et du CETO appairé avec un stablecoin. CETO, c'est le token natif d'un échange décentralisé sur la blockchain Manta. Et l'équipe qui est derrière cet échange décentralisé, c'est une équipe que j'apprécie tout particulièrement car c'était la même équipe qui était derrière l'échange décentralisé SparkSwap sur la blockchain PulseChain et également la même équipe qui est derrière le projet EMP Money. Donc une équipe de confiance que j'apprécie particulièrement. Pour l'instant, le prix a beaucoup chuté depuis que je suis rentré en début mai, mais les rendements sont toujours à la hauteur, donc je continue de réinvestir et j'ai bon espoir que ça remonte, on verra bien. Et après, la dernière position que j'ai ouverte, c'est sur la blockchain Sui, sur l'échange décentralisé Turbo Finance. Et ici, on voit des rendements plutôt intéressants. Ça a oscillé durant le mois, on est monté jusqu'à 250%. Des fois, on est à 80%. En moyenne, ce que j'ai pu constater, c'est 112% durant le mois, puis que j'ai ouvert cette position le 5 mai. Vous pouvez voir que la valorisation n'a pas trop bougé. Et pour moi, Sui a pas mal de potentiel pour le bull run à venir, car cette blockchain marche. Donc voilà pour, en gros, toutes les positions et toute l'activité que j'ai eue durant le mois de mai. Comme vous pouvez voir, ça a apporté un total de rendement collecté de presque 2500 $ durant ce mois. Et si on s'attarde un peu sur les statistiques globales du portefeuille, on peut voir que ces 2500 $ environ représentent une performance de 21% durant le mois. Et j'en suis très content car durant ce mois de mai, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de positions dans lesquelles je suis resté durant l'entièreté du mois, voire dans lesquelles j'étais déjà présent
les mois passés depuis très longtemps, et donc une gestion plutôt passive de ce portefeuille, où je n'ai pas trop eu à ajuster mes fourchettes de liquidité, et c'est quelque chose dont je suis assez content. Autre chose également, j'ai déployé des fonds dans pas mal de positions un petit peu plus blue chip, un petit peu moins volatiles, comme notamment sur Aerodrome, j'ai une position avec de l'Ethereum et de l'USDC, donc stablecoin et Ethereum, ça c'est une position très stable qui me permet de collecter le token Aerodrome en récompense plus les frais de transaction générés par les utilisateurs qui échangent de l'Ethereum contre de l'USDC sur cet échange décentralisé. Vous pouvez voir que j'ai déployé un peu plus de 1000 $ et que c'est quand même, malgré que ça soit de l'Ethereum appairé un stablecoin, une position plutôt rentable car on est à 127% d'APR, ce qui fait un peu plus de 10% par mois, et c'est ce que j'ai pu constater avec 113 $ de collecté sur cette position qui était environ à 1100-1150 $ durant le mois. Donc vraiment un portefeuille plutôt passif, un portefeuille sans trop de gestion, un portefeuille qui a quand même quelques positions avec des projets assez jeunes et des mêmes coins, donc quand même un portefeuille avec de la volatilité et des risques, mais un portefeuille qui, en moyenne, m'a rapporté 0,69 $ par jour, donc plus de 80 $ tous les jours, et ce avec un investissement de départ. Au début du mois, on était à moins de 10 000 $. Donc 2500 $ pendant le mois, plus de 80 $ par jour, avec un investissement initial de moins de 10 000 $. C'est vraiment pour ça que je vous partage ces opportunités sur la liquidité concentrée, parce que c'est super profitable et c'est tout à fait modulable. Si vous préférez avoir des positions moins risquées, moins volatiles, vous pouvez moduler votre portefeuille suivant vos objectifs et votre tolérance au risque afin de totalement personnaliser vos investissements à votre profil. Donc si on regarde du coup, au début du mois, on était à peu près 9 400 $ et là, à la fin du mois, on est presque à 13 600 $. Ça nous fait un gain de valorisation de presque 4 200 $. Donc ce gain de valorisation prend en compte les 2500 $ de frais que j'ai pu collecter durant le mois, que j'ai entièrement réinvesti. Et le reste, c'est de l'appréciation grâce au marché qui a été plutôt clément durant le mois de mai. Vous pouvez voir, on a quand même une majorité de vert durant ce mois de mai avec pas mal d'appréciation et pas mal de gains sur différents actifs, ce qui représente un gain de 44,6% sur la valorisation globale du portefeuille, comme évoqué 21% sur uniquement les frais que j'ai collectés. En termes de répartition, on est sur une grande majorité des opportunités et des positions qui rapportent le plus de rendement sur la Binance Smart Chain avec 55%, à peu près un tiers sur le réseau Base, sur lequel j'ai quand même pas mal de positions, et après le reste, ça se partage entre Polygon, Arbitrum, Solana, Manta et Sui. Vous pouvez voir que l'évolution des rendements, on est à peu près la même chose que le mois précédent, avec 2500 $ en mai et 2500 $ en avril à quelque chose près, ce qui nous fait une moyenne de rendement mensuel sur ces 3 mois entre mars, avril et mai de 24,70% de rendement. Mes objectifs pour le mois prochain, c'est de continuer à essayer d'avoir quand même une gestion plutôt passive, car c'est vraiment l'objectif à terme, et essayer de pivoter au fur et à mesure que la valeur globale du portefeuille augmente vers des positions plus blue chip et des positions moins volatiles qui composeraient au moins 30 à 40% du portefeuille afin de limiter la volatilité et les pertes trop importantes que je pourrais rencontrer si j'ai un portefeuille de 20 000, 30 000 $ avec la moitié qui est en même coin. Ça, c'est pas quelque chose que je veux. Dans un premier temps, quand on a un petit capital, on peut se permettre d'avoir une gestion plus active, d'avoir des positions un peu plus risquées. En tout cas, si c'est des risques que vous êtes prêt à prendre. Mais après, quand on commence à avoir plus de capital, essayez de définir une diversification avec des pourcentages objectifs pour des positions dans différents niveaux de risque, pour toujours essayer d'aller chercher une optimisation au niveau des rendements et des performances, mais quand même s'assurer d'avoir un portefeuille pas trop volatile au global et dans lequel vous pouvez compter pour continuer sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Si vous avez des recommandations ou des commentaires sur le format de présentation de ces vidéos que je vais vous faire chaque mois, n'hésitez pas à me le dire, je les prends en compte. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série, ainsi que les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.